Si vous ne croyez pas que je sois le rédempteur de ce monde, alors vos âmes resteront esclaves pour toujours dans la main du diable. À tous bien-aimés, frères et sœurs, que la grâce et la paix du Tout-Puissant soient sur chacun d'entre vous. Je viens aujourd'hui dans cet enseignement vous faire part de la mission dont je suis investi. Je suis le Goël Hanazi Nezeria, le Rédempteur du monde. Je viens vous faire part de la volonté de l'Éternel, de la volonté du Tout-Puissant, le Maître de l'univers. Je sais que ce que je vais dire va choquer le monde. Ce que je vais dire va bouleverser le monde. Mais ceux qui ont l'esprit tordu vont toujours tordre, une fois de plus, ce que je vais dire. Vous savez, depuis des générations, en fait, vous connaissez un peu l'histoire, ceux qui ont une fois lu la Bible falsifiée que les Blancs les ont apportée. Depuis le dernier prophète jusqu'à l'avènement du Christ, du Sauveur, du Mashiach, il y a eu, en tout cas, beaucoup d'années. Arrivé un temps, l'Éternel se tait. Et quand il se tait, les hommes vivent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Lui, il les regarde jusqu'à ce qu'il envoie un sauveur afin de les racheter. Alors, depuis Malachie, l'Éternel s'est tu jusqu'à ce qu'il envoie dans le monde le sauveur qu'il avait promis à l'humanité. Et depuis l'avènement du Christ, le Christ est venu. Il a eu d'abord des disciples qui ont porté son message jusqu'à la fin. Tout comme les autres prophètes qui sont venus avant, Jérémie et Ézéchiel, qui ont aussi eu des disciples. Alors, depuis l'avènement du Christ, et que, arrivé un temps, les hommes sur la terre ont déformé son message, notamment le christianisme, l'Éternel s'est aussi tu. Il n'a plus parlé. Jusqu'aujourd'hui, et enfin, il décide une fois de plus encore de s'adresser à l'humanité à travers le Rédempteur du monde que je suis. Comme je l'ai dit, ça va choquer des personnes. Je ne suis qu'un simple homme, né d'un père, né d'une mère, comme la plupart des mortels. Seulement que la seule particularité à mon niveau, c'est que le Tout-Puissant m'a accordé sa grâce, il m'a choisi afin de racheter le monde d'aujourd'hui. Alors, les gens peuvent se poser la question, mais comment cela est possible? Cet homme qui est pécheur, comme nous tous, se proclame aujourd'hui rédempteur du monde. Je suis d'accord. Et également, avec l'aide du Père, je me bats à longueur de journée pour accomplir sa volonté. Tout a commencé parce que je suis enfant d'Israël biologiquement. Nos ancêtres, nos parents ont quitté Israël au temps de la déportation. Ils sont allés en Éthiopie et de l'Éthiopie, ils se sont retrouvés en Afrique de l'Ouest. Je suis né en Afrique de l'Ouest. J'ai grandi dans une religion parce que quelques membres de la famille se sont convertis à l'islam. Alors, je suis né dans cette famille-là qui s'est convertie à l'islam. J'ai grandi dans l'islam. Quand j'ai commencé à lire le Coran, j'ai découvert que ce n'était pas le chemin du salut. Je suis revenu, je me suis converti au christianisme tout en cherchant l'Éternel. Là aussi, j'ai vu que ce n'était pas encore, une fois de plus, le chemin du salut. Alors, à partir de ce moment,
je me suis retiré sur une montagne très élevée, mais je suis allé dans un village, sur une montagne très élevée, pour aller à la recherche de l'Éternel, le Tout-Puissant, comment accomplir sa volonté, comment moi-même sauver mon âme, ainsi que ceux qui veulent se sauver. Alors, quand je suis allé sur cette montagne-là pour un jeûne sec de 3 jours, alors, je me suis déconnecté de tout ce qui est téléphone, de tout ce qui est montre ou lumière, tout. Alors, quand je me suis retrouvé sur cette montagne, où il n'y avait personne, c'était en plein brousse, alors je me suis installé là pour 3 jours de jeûne afin d'implorer l'Éternel qu'il me montre le chemin du salut. Alors, c'est durant toute cette période-là, j'ai fait le premier jour dans le jeûne à implorer l'Éternel. Le deuxième jour, pareil. La nuit du deuxième jour, c'est là que j'ai vécu une expérience qui a, en quelque sorte, changé les données. Alors, la nuit du deuxième jour, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que j'étais couché très affaibli parce que j'étais dans le jeûne, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, sur une montagne élevée. Alors, subitement, le coin s'est éclairé. Et ce n'était pas un rêve, ce n'était pas un songe, de façon claire, voici 2 anges sont descendus du ciel. Ces 2 anges descendent du ciel avec un instrument d'opération, c'est-à-dire quand vous partez à l'hôpital, on veut vous opérer, alors on a un plateau où on a des ciseaux, toutes sortes d'instruments pour opérer quelqu'un. Alors, quand ils sont venus avec cet instrument, c'était des anges bien épais. Et ils ont pris, l'autre a pris un instrument, il a commencé à déchirer à partir de mon œil droit, il a déchiré sur mon cou, ma poitrine, le côté du ventre, ma cuisse, toujours la partie droite de mon corps, jusqu'au gros orteil de mon pied. Quand il a fini de déchirer, il a mis sa main, il a tiré 2 fils noirs. Quand il a tiré les 2 fils noirs, il m'a dit, c'était la partie de Satan en toi. Et ils ont refermé. Les 2 anges sont rentrés dans le vide. Ils ont disparu. Le coin est devenu noir. Ça n'a même pas fait 2 minutes. Le coin a été éclairé encore de nouveau. Ils sont revenus encore pour la 2e fois. Cette fois-ci avec un instrument de mesure de longueur. Quand vous partez à l'hôpital ou bien dans un endroit, on veut prendre votre taille. On vous fait arrêter sur quelque chose ou on prend ta taille. Alors, l'ange m'a soulevé. Il m'a mis sur cet instrument-là et il m'a dit que ma taille faisait Ésaïe 35. Vous connaissez peut-être Ésaïe, le chapitre 35. Alors, suite à cela, voici ce qu'ils m'ont dit. Que je suis non seulement l'accomplissement de 2 prophéties qui avaient été prédites déjà par le prophète Ésaïe. Cela peut paraître étonnant. Bon, tous ceux qui ont la foi en l'Éternel comprendront de quoi il est question. Alors d'abord, Ésaïe 35. Et en même temps que j'étais aussi l'accomplissement du chapitre 59 du livre du prophète Ésaïe. Alors je vais lire avec vous de quoi il est question. Ésaïe, le chapitre 59, le verset 16 à 21. Voici ce qui est dit. Il voit aussi qu'il n'y a aucun homme. Il s'étonne que personne ne se tienne à la brèche. C'est pourquoi son bras lui vient en aide et sa propre justice lui sert d'appui. Car il se revêt de la justice comme une cuirasse et le casque du salut est sur sa tête. Il se revêt de la vengeance comme un vêtement et se couvre de la jalousie comme une robe. Selon leurs actes, il rendra à chacun la pareille. La fureur à ses adversaires, la rétribution à ses ennemis. Il rendra ainsi la rétribution aux îles. Et l'on craindra le nom de Yahuwah depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant.
Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de Yahuwah le mettra en fuite. Maintenant, écoutez. Et le Rédempteur viendra pour Sion et vers ceux de Jacob qui se convertiront de leur transgression, dit l'Éternel. Et quant à moi, voici mon alliance que je fais avec eux, dit l'Éternel. Je mets mon esprit sur toi et mes paroles que je mets dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta postérité, ni de la bouche de la postérité de ta postérité, dit l'Éternel, Yahuwah, dès maintenant et à jamais. Alors voici la prophétie qui prédit non seulement qu'un Rédempteur viendra de la part de l'Éternel, un Rédempteur vient pour Sion, pour ceux de Jacob, et en même temps pour ceux du monde qui se convertiront de leur transgression. Alors, l'Éternel dit, ce Rédempteur-là, il met son esprit sur lui, ce Rédempteur-là, et encore, il va mettre son esprit et ses paroles dans sa bouche, ces paroles qui ne seront jamais retirées de lui, ni de ses descendants, ni aux descendants de ses descendants. Alors, cette prophétie se réalise exactement parce que je suis l'accomplissement de cette prophétie. Quand on parle de Rédempteur, ce n'est pas quelqu'un qui vient sauver le monde de ses péchés comme le Christ aurait fait. D'accord? Comme le Christ, le Sauveur, il est venu, il est mort, il a porté le péché de l'humanité. Mais après la mort du Mashiach, après la mort du Sauveur, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde s'est revautré dans le péché. Le monde s'est remis encore dans le mal. Au point où l'enseignement du Christ, l'enseignement du Sauveur a été carrément déformé par Rome, ainsi que par ses fidèles, les adeptes du christianisme. Vous voyez? L'islam qui est venu plus tard également a aussi déformé la parole du Tout-Puissant. Alors, le monde entier s'est vendu au diable. Le monde a vendu son âme au diable. Alors, pour cela, l'Éternel, de nos jours, suscite un Rédempteur afin de racheter les âmes du monde. Et vous connaissez le principe, ça se trouve dans Lévitique, le chapitre 25, le verset 25. La parole dit, si ton compatriote devient pauvre et vend quelque chose de ce qu'il possède, celui qui a le droit de rachat, c'est-à-dire le Goël, son plus proche parent, viendra et rachètera la chose vendue par son frère. Selon le principe de la loi de l'Éternel, si un frère en Israël devient pauvre, au point où il doit vendre quelque chose de sa maison, quelque chose qu'il possède, alors il y a quelqu'un qui est appelé le Goël, il y a quelqu'un qui est appelé son Rédempteur, c'est celui-là qui vient racheter l'objet qu'il veut vendre. C'est le principe. Aujourd'hui, le monde entier, les gens ont vendu leur âme au diable. Avec l'aide des pasteurs, des prophètes et même des imams, ils ont poussé non seulement ces pauvres innocents, ces pauvres fidèles, à vendre leurs âmes au diable par leurs pratiques abominables. Le monde est esclave de Satan parce qu'ils ont amené les gens à vendre leurs âmes. Tout ce que vous voyez, les gens se promènent, oui, ils vont prier, ils vont faire ceci, mais ils sont tous esclaves du diable parce que leur âme est tous enchaînée, leur âme se trouve tous dans la main du diable. Et le Tout-Puissant dans sa bonté, aujourd'hui, m'amène, aujourd'hui, se révèle à moi et m'établit comme rédempteur de ce monde pourri, rédempteur de ce monde vendu au diable, afin que ceux qui ont encore le désir d'être sauvés soient sauvés. Et ceux qui ne croient pas, si vous ne croyez pas que je sois le rédempteur de ce monde,
alors vos âmes resteront esclaves pour toujours dans la main du diable. Alors, ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que le Tout-Puissant adresse au monde entier par la bouche de son serviteur, par la bouche de son Rédempteur actuel. Ceux qui ont le cœur rempli d'incrédulité, qu'ils continuent à vivre dans l'incrédulité et nous connaissons le châtiment qui leur est réservé. Que le Tout-Puissant, mon Père éternel, vous accorde sa grâce et sa faveur et la bonne compréhension de sa parole, qu'il vous aide à croire à ce que j'ai à vous dire pour le salut de vos âmes, car je suis votre Rédempteur. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Je vous dis shalom. Na